L'automne de 1859 transformait les forêts des Ardennes en un labyrinthe de couleurs cuivrées et d'ombres profondes. Dans cette région frontalière entre la Belgique, la France et le Luxembourg, où les brumes matinales s'accrochaient aux cimes des épicéas comme des linceuls, se dressait un ancien monastère cistercien abandonné depuis la Révolution française. Ces murs de pierre grise, rongés par le temps et l'humidité, abritaient désormais un secret qui ferait trembler les fondements même de la foi. Le père Matthias van der Berg, un homme de 45 ans aux traits austères et aux yeux d'un bleu glacial, arpentait les couloirs délabrés du monastère avec la démarche assurée de celui qui règne en maître absolu. Ses cheveux prématurément blancs encadraient un visage marqué par des années de jeûne et de prières excessives. Originaire de Gand, il avait fui la Belgique unifiée et ses tensions politiques grandissantes entre Flamands et Wallons, emmenant avec lui une poignée de jésuites radicaux partageant sa vision extrême de la purification spirituelle. « Mes frères », déclara-t-il ce matin-là dans la chapelle aux vitraux brisés, s'adressant aux 6 autres membres de sa confrérie secrète, « nous sommes les gardiens de la vraie foi, les derniers remparts contre la corruption qui gangrène notre Église bien-aimée. » Le père Antoine Mercier, un homme corpulent aux joues rougeaudes, originaire de Liège, hocha la tête avec ferveur. À ses côtés, les pères Joseph Verhagen, Henri Delacroix, François Moreau, Pierre Vandenberg et le plus jeune, Thomas Dubois, âgé de seulement 28 ans, formaient un cercle autour d'un autel de fortune orné de chandelles vacillantes. « Les temps sont troublés », poursuivit Van der Berg, sa voix résonnant dans l'espace froid et humide. La Belgique se déchire entre ses peuples, Rome s'affaiblit face aux révolutionnaires et partout, la décadence morale progresse. Nous devons créer ici, dans ces Ardennes sauvages, un sanctuaire de pureté absolue. C'est dans ce contexte que naquit le pacte des épouses spirituelles, une pratique que Van der Berg justifiait par une interprétation tordue des écrits de saint Ignace de Loyola et des traditions de mortification corporelle de la contre-réforme. Selon sa doctrine personnelle, certaines femmes dévotes pouvaient être consacrées comme épouses spirituelles de la communauté, leur offrant une voie vers le salut éternel à travers l'obéissance absolue et la soumission totale à la volonté divine, incarnée, bien sûr, par lui-même et ses disciples. Les premières à rejoindre cette confrérie secrète furent des femmes isolées de la région, veuves, sans famille, jeunes filles abandonnées par leurs parents, ou encore des paysannes attirées par les promesses de spiritualité et de protection. Marie-Claire Rousseau, une veuve de 32 ans du village voisin de Bouillon, fut l'une des premières à répondre à l'appel mystérieux de ces hommes en soutane. Marie-Claire avait perdu son époux Henri dans un accident de mine l'année précédente, et depuis, elle survivait tant bien que mal en vendant des légumes au marché local. Ses cheveux châtains toujours soigneusement tressés et ses yeux verts empreints d'une tristesse profonde la rendaient remarquable parmi les femmes du village. Quand le père Mercier l'avait approchée après la messe dominicale à Bouillon, lui parlant d'une mission spirituelle extraordinaire qui pourrait lui offrir le réconfort et le salut qu'elle cherchait, elle avait d'abord hésité. « Madame Rousseau », lui avait murmuré le père Mercier, sa voix mielleuse contrastant avec son apparence imposante. « Dieu voit votre souffrance et votre dévotion. Il existe un chemin vers la paix éternelle, mais il demande un courage que peu possèdent. » Marie-Claire, épuisée par les mois de solitude et de privation, avait fini par accepter de rencontrer ces saints hommes qui prétendaient pouvoir l'aider à retrouver un sens à sa vie. C'est ainsi qu'elle se retrouva, par une soirée pluvieuse d'octobre, devant les portes du monastère abandonné, accompagnée de 3 autres femmes. Élise Martin, une jeune fille de 19 ans aux boucles blondes et aux joues rosées, originaire d'un hameau isolé près de Sedan, Agnès Moreau, une femme de 26 ans aux traits fins et à la piété exemplaire, qui avait perdu ses parents dans une épidémie de choléra, et enfin Catherine Durand, une paysanne de 40 ans aux mains calleuses et au regard déterminé, mère de 3 enfants morts en bas âge. Le monastère, éclairé par des torches qui projetaient des ombres dansantes sur ses murs de pierre, semblait tout droit sorti d'un conte gothique.
Les femmes furent accueillies dans une salle voûtée où les attendaient les 7 jésuites, vêtus de robes sombres et tenant des bougies. L'atmosphère était à la fois solennelle et inquiétante, imprégnée d'encens et d'humidité. « Mes sœurs en Christ », déclara Van der Berg d'une voix grave qui résonnait sous les voûtes, « vous avez été choisis pour participer à un mystère sacré, un pacte qui unit vos âmes à la volonté divine à travers notre médiation. Vous deviendrez les épouses spirituelles de notre confrérie, partageant notre mission de purification et de rédemption. » Les mots résonnaient comme une incantation, et Marie-Claire sentit un frisson la parcourir. Il y avait quelque chose de troublant dans la manière dont ces hommes la regardaient, un mélange de vénération religieuse et de quelque chose d'autre qu'elle ne parvenait pas à identifier. Que signifie exactement être une épouse spirituelle ? Demanda Élise d'une voix tremblante, ses yeux bleus reflétant l'inquiétude grandissante. Le père Thomas, le plus jeune du groupe, s'avança avec un sourire bienveillant qui contrastait avec l'austérité de ses collègues. « Cela signifie, ma chère enfant, que vous vous consacrez entièrement à Dieu à travers notre guidance. Vous vivrez ici, dans la pureté et la prière, participant à nos rituels de purification et recevant en retour la protection divine et la promesse du salut éternel. » Agnès, dont la dévotion sincère transparaissait dans chaque geste, joignit les mains et murmura « Si c'est la volonté de Dieu, j'accepte de tout mon cœur. » Catherine, plus pragmatique, fronça les sourcils. « Et nos familles ? Nos vies dans les villages ? Vos anciennes vies appartiennent au monde corrompu, » répondit Van der Berg sèchement. « Ici, vous renaîtrez dans la grâce divine. Vous n'aurez plus besoin de rien d'autre que de notre protection et de notre guidance spirituelle. » Les semaines qui suivirent l'initiation des 4 femmes révélèrent progressivement la nature véritable du pacte qu'elles avaient accepté. Le monastère, divisé en 2 sections, une pour les hommes et une pour les femmes, fonctionnait selon des règles strictes établies par Van der Berg. Les épouses spirituelles devaient participer à des prières nocturnes incessantes, jeûner 3 jours par semaine, et surtout obéir aveuglément aux moindres désirs de leurs époux spirituels. Marie-Claire fut assignée au père Mercier, Élise au père Verhagen, Agnès au père Delacroix et Catherine au père Moreau. Chacune recevait une formation spirituelle personnalisée qui, sous le vernis de la dévotion religieuse, cachait des pratiques de plus en plus troublantes. Marie-Claire, lui chuchota un soir le père Mercier dans le réfectoire, éclairé par quelques chandelles, « Pour atteindre la pureté spirituelle totale, vous devez apprendre à abandonner votre volonté propre. Chaque pensée, chaque désir qui n'émane pas de notre guidance est un péché qui doit être expié. » Les nuits dans le monastère étaient rythmées par des cérémonies étranges que Van der Berg appelait « rituels de covenant ». Inspiré de rites de purification de la contre-réforme, mais déformés par son interprétation fanatique, ces rituels se déroulaient dans la crypte du monastère, un espace souterrain aux murs suintants d'humidité où s'alignaient d'anciens sarcophages de moines cisterciens. Au centre de cette crypte, Van der Berg avait fait installer un autel de pierre noire orné de symboles gravés qu'il prétendait être des signes sacrés de purification. En réalité, ces symboles mélangeaient des éléments du folklore local des Ardennes, notamment des références à Sainte Walburge, protectrice contre la sorcellerie, avec des inscriptions latines détournées de leur sens originel. « Mes épouses bien-aimées », psalmodiait Van der Berg lors de ces cérémonies nocturnes, tandis que les femmes agenouillées en cercle autour de l'autel récitaient des prières apprises par cœur. Vous êtes les vaisseaux choisis pour notre purification collective. À travers votre obéissance et votre sacrifice, nous expions les péchés de ce monde corrompu. Les rituels impliquaient des mortifications corporelles progressives, d'abord de simples flagellations avec des cordes, puis l'application de sel sur des plaies volontaires, et enfin des jeûnes prolongés qui affaiblissaient progressivement la résistance mentale des femmes. Van der Berg justifiait ces pratiques en citant des passages bibliques détournés et des exemples de saints martyrs, créant une atmosphère où la souffrance physique était présentée comme la voie royale vers la béatitude spirituelle. De où vous m'accompagnez? Laissez dans les commentaires.
Mais au-delà des aspects religieux, le monastère fonctionnait également comme une petite société autonome. Les épouses spirituelles cultivaient un potager dans une clairière proche, tissaient des vêtements, préparaient les repas et entretenaient les lieux. Cette organisation permettait à la communauté de rester invisible aux autorités locales et à l'Église officielle, qui commençait déjà à s'inquiéter des mouvements religieux radicaux dans la région. Marie-Claire, malgré son adhésion initiale au pacte, commençait à ressentir un malaise grandissant. Les nuits blanches passées en prière, les restrictions alimentaires sévères et surtout l'attitude de plus en plus possessive du père Mercier à son égard la troublaient profondément. Elle remarquait également que certaines règles semblaient changer selon les humeurs des jésuites et que leurs interprétations des Écritures devenaient de plus en plus personnelles et éloignées de l'enseignement traditionnel. « Élise », murmura-t-elle un matin tandis qu'elles s'occupaient ensemble du potager, les mains rougies par le froid de novembre. « Ne trouvez-vous pas que les pères deviennent étranges dans leurs demandes ?» La jeune fille aux boucles blondes leva les yeux vers son aîné, son visage autrefois radieux désormais marqué par la fatigue et l'inquiétude. « J'ai peur, Marie-Claire. Hier soir, le père Verhagen m'a dit que pour purifier mon âme, je devais faire des choses que je ne comprends pas. Il prétend que c'est écrit dans les textes sacrés, mais... » Sa voix se brisa, et Marie-Claire sentit une colère sourde monter en elle. Ces hommes qui se prétendaient saints profitaient de leur autorité spirituelle pour manipuler des femmes vulnérables. Mais comment protester quand toute résistance était immédiatement interprétée comme une manifestation du démon qu'il fallait exorciser par encore plus de pénitence? Agnès, qui avait entendu leur conversation, s'approcha discrètement. Son visage, autrefois serein, portait désormais les marques d'une angoisse profonde. « J'ai trouvé quelque chose dans la bibliothèque du monastère », chuchota-t-elle en jetant des regards nerveux autour d'elle. « Des documents, des lettres qui parlent d'autres femmes avant nous, des femmes qui auraient disparu. » Le cœur de Marie-Claire se serra. « Que voulez-vous dire, disparu ?»« Chut !» siffla Catherine en s'approchant, son visage buriné par les épreuves, exprimant une méfiance grandissante. « Les murs ont des oreilles ici, mais moi aussi j'ai remarqué des choses, des tombes fraîches dans la forêt, des vêtements de femmes cachés dans les caves, et vous avez vu comme le père Van der Berg nous observe, comme s'il évaluait quelque chose. Cette nuit-là, les 4 femmes ne purent fermer l'œil. Dans leur cellule spartane meublée d'un simple lit de paille et d'un crucifix de bois, elles méditaient sur leurs observations troublantes. Le monastère, qui leur avait d'abord semblé être un refuge, commençait à ressembler à une prison dorée où leur foi sincère était progressivement corrompue par les obsessions malades d'hommes qui avaient perdu tout contact avec la vraie spiritualité. Le lendemain, pendant la prière du matin, Van der Berg annonça que le temps était venu de préparer la grande cérémonie de renouvellement du pacte, un rituel qui, selon lui, n'avait lieu qu'une fois par an et qui scellait définitivement l'union spirituelle entre les épouses et leur confrérie. Sa description du rituel, émaillée de références obscures à des textes apocryphes et à des légendes locales sur Sainte Walburge, laissait présager quelque chose de bien plus sinistre qu'une simple cérémonie religieuse. « Ce sera l'épreuve ultime de votre foi », déclara-t-il en fixant chacune des femmes tour à tour. « Certaines d'entre vous s'élèveront vers la sainteté éternelle, d'autres devront purger leurs impuretés d'une manière plus radicale. » Marie-Claire échangea un regard terrifié avec ses compagnes. Le ton menaçant de Van der Berg ne laissait aucun doute sur ses intentions véritables. Ces hommes, qui se prétendaient serviteurs de Dieu, planifiaient quelque chose d'horrible. Et les 4 femmes venaient de comprendre qu'elles étaient bien plus que des épouses spirituelles. Elles étaient des victimes désignées d'un pacte diabolique déguisé en cérémonie religieuse. La forêt des Ardennes, avec ses sentiers tortueux et ses ravines profondes, gardait déjà les secrets de femmes qui avaient cru, comme elles, trouver le salut dans ce monastère maudit. Et bientôt, si elles ne trouvaient pas un moyen d'échapper à ce piège, Marie-Claire et ses compagnes rejoindraient ces ombres silencieuses dans les profondeurs sombres de la terre belge.
L'hiver s'installait avec une rudesse particulière dans les Ardennes de 1859. Les vents glacés qui balayaient la forêt semblaient porter avec eux les échos d'anciens mystères, et le monastère abandonné résonnait désormais du bruit sourd des préparatifs pour la mystérieuse cérémonie annoncée par Van der Berg. Marie-Claire avait à peine dormi depuis l'annonce du renouvellement du pacte. Chaque nuit, elle entendait les pas lourds des jésuites dans les couloirs, leurs chuchotements dans la chapelle, et parfois des bruits étranges provenant de la crypte, comme si l'on y déplaçait de lourds objets ou que l'on y creusait quelque chose. Ce matin-là, profitant d'un moment où les pères étaient partis chasser dans la forêt pour se procurer de la viande fraîche, les 4 femmes décidèrent d'explorer les parties du monastère qui leur étaient habituellement interdites. Agnès, qui avait mentionné avoir trouvé des documents troublants, les conduisit vers la bibliothèque poussiéreuse située dans l'aile est du bâtiment. La bibliothèque était un vaste espace au rayonnage à demi vide, où quelques manuscrits et livres anciens côtoyaient des documents plus récents apportés par Van der Berg et sa confrérie. Derrière un rayonnage branlant, Agnès avait découvert une cache contenant des lettres, des journaux personnels et des registres que les jésuites croyaient sans doute bien cachés. « Regardez ceci », murmura Agnès en sortant un cahier relié de cuir noir. « C'est le journal du père Van der Berg lui-même. Il y détaille ses expériences spirituelles avec les épouses précédentes. » Marie-Claire prit le cahier avec des mains tremblantes et commença à lire les passages qu'Agnès avait marqués. L'écriture serrée et nerveuse du chef de la confrérie révélait une obsession maladive pour la purification par la souffrance et des références troublantes à des femmes qui avaient rejoint les anges lors de cérémonies antérieures. 15 novembre 1857. Sœur Marguerite a atteint la purification ultime lors du rituel de Covenant. Son sacrifice a sanctifié notre mission. Son corps repose désormais dans la grotte de Sainte-Walburge, où les esprits impurs ne peuvent l'atteindre. 3 janvier 1858. Sœur Bernadette résistait aux épreuves de purification. Sa volonté rebelle a nécessité une intervention divine plus directe. Elle a rejoint Sœur Marguerite dans la béatitude éternelle. 22 avril 1858. Le Père Mercier a exprimé des doutes sur notre mission. Je lui ai rappelé que notre pacte avec le Très-Haut exige parfois des sacrifices que les âmes faibles ne peuvent comprendre. Les épouses impures doivent être purifiées par le feu ou par la terre, selon les enseignements secrets de saint Ignace. Le sang de Marie-Claire se glaça dans ses veines. Ses sœurs mentionnées dans le journal, où étaient-elles passées? Et que signifiait cette référence à la grotte de Sainte-Walburge? Élise, qui lisait par-dessus son épaule, étouffa un sanglot. « Mon Dieu, ils ont tué des femmes. Ils les ont tuées et ils appellent ça de la purification. » Catherine, toujours pratique, malgré sa terreur grandissante, fouillait d'autres documents. « Écoutez ceci, » dit-elle en brandissant une lettre écrite d'une main différente. C'est signé du père Thomas et c'est adressé à un certain père Rodriguez en Espagne. Elle lut à voix basse. « Mon révérend père, je dois vous confier mes doutes croissants concernant les méthodes du père Van der Berg. Ce qu'il appelle purification spirituelle ressemble de plus en plus à... Je n'ose écrire le mot, mais nos épouses spirituelles ne survivent pas toutes au rituel. Van der Berg prétend que c'est la volonté divine, que certaines âmes sont appelées au sacrifice ultime, mais je commence à croire qu'il a perdu la raison. Il cite des textes que je ne reconnais pas, mélange les enseignements de saint Ignace avec des légendes locales de sorcellerie, et son regard, mon père, son regard n'est plus celui d'un homme de Dieu. Cette lettre n'a jamais été envoyée. Remarqua Agnès en examinant l'enveloppe non cachetée. Le père Thomas a eu peur. Ou alors Van der Berg l'a découverte, compléta Marie-Claire sombrement. Leur exploration fut interrompue par le bruit de pas dans le couloir. Rapidement, elles remirent les documents en place et se dispersèrent, feignant de vaquer à leurs occupations habituelles. Mais Marie-Claire avait eu le temps de mémoriser un détail crucial. Le journal mentionnait explicitement la grotte de Sainte-Walburge comme lieu de repos des épouses purifiées.
Cette grotte existait réellement dans la forêt des Ardennes, à environ 2 kilomètres du monastère, et était connue des locaux comme un lieu de pèlerinage où les femmes venaient prier pour être protégées de la sorcellerie et des mauvais sorts. L'après-midi même, profitant d'une corvée de ramassage de bois mort, Marie-Claire convainquit ses compagnes de faire un détour par la grotte. Le sentier qui y menait serpentait entre des hêtres centenaires dont les branches nues griffaient le ciel gris. L'endroit avait quelque chose de mystique, avec ses rochers couverts de mousse et sa source d'eau claire qui jaillissait entre les pierres. Mais ce qu'elles découvrirent dans la grotte les remplit d'horreur. Derrière l'autel naturel dédié à Sainte Walburge, dans une anfractuosité dissimulée par des branches, elles trouvèrent des restes humains à demi enterrés, des fragments d'os blanchis, des lambeaux de vêtements de femmes et surtout un médaillon en argent gravé du nom Marguerite Flamand, 1835-1857. « Mon Dieu !» balbutia Élise en reculant d'horreur. « C'est elle, la sœur Marguerite du journal. » Catherine, malgré sa peur, examina attentivement les ossements. « Il y en a d'autres. Regardez là et là. Ces hommes ont tué plusieurs femmes et les ont enterrées ici comme des animaux. Mais pourquoi ?» sanglota Agnès, sa foi ébranlée jusqu'au fondement. Pourquoi des hommes de Dieu feraient-ils cela? Marie-Claire, dont l'esprit pratique reprenait le dessus malgré l'horreur de la situation, commençait à comprendre la véritable nature du pacte. Parce qu'ils ne sont plus des hommes de Dieu depuis longtemps, Van der Berg a créé sa propre religion, et nous sommes ses sacrifices humains. Le voyage de retour vers le monastère se fit dans un silence de mort. Chacune des 4 femmes savait désormais qu'elle était en danger mortel, mais elle savait aussi qu'une tentative de fuite immédiate serait probablement vouée à l'échec. Le monastère était isolé, elle ne connaissait pas bien la région, et les jésuites étaient armés et organisés. En arrivant au monastère, elles eurent la désagréable surprise de trouver Van der Berg qui les attendait dans la cour, son visage d'ordinaire impassible affichant un sourire inquiétant. « Mes chères épouses, dit-il d'une voix doucereuse, j'espère que votre promenade dans la forêt a été instructive. Il est important de connaître les environs, surtout les lieux saints comme la grotte de notre protectrice Sainte Walburge. » Le message était clair. Ils savaient où elles étaient allées et ce qu'elles avaient découvert. Marie-Claire sentit son sang se glacer, mais elle força son visage à rester impassible. « Oui, mon père, c'est un lieu de grande beauté spirituelle. » En effet, acquiesça Van der Berg, ses yeux bleus perçants semblant sonder l'âme de chaque femme. « C'est là que reposent nos sœurs les plus bénies, celles qui ont atteint la purification ultime. Bientôt, lors de la cérémonie de renouvellement, nous découvrirons lesquelles d'entre vous sont destinées à les rejoindre. » Cette nuit-là, les 4 femmes se retrouvèrent clandestinement dans la cellule de Marie-Claire. À la lueur d'une unique chandelle, elles élaborèrent un plan désespéré. Elles ne pouvaient pas fuir immédiatement. Les jésuites montaient la garde et connaissaient mieux la forêt qu'elles. Mais elles pouvaient peut-être retourner la situation en leur faveur en utilisant la propre obsession de Van der Berg contre lui. « Il croit vraiment à sa mission divine, » murmura Marie-Claire. « Sa folie est sincère, ce qui la rend d'autant plus dangereuse. Mais cela signifie aussi qu'il suit des règles, même si elles sont déformées. Que proposez-vous » demanda Catherine, toujours pragmatique. « Nous devons jouer le jeu jusqu'à la cérémonie, mais en nous préparant. Si nous pouvons découvrir exactement ce qu'il prévoit de faire, nous pourrons peut-être le devancer. » Agnès sortit de sa robe un petit carnet qu'elle avait dérobé dans la bibliothèque. « J'ai copié des passages de ses notes. Il parle d'un jugement par l'eau et le feu, d'une sélection divine des purs et des impurs, et d'un covenant final qui ouvrira les portes du paradis. » Les descriptions étaient suffisamment vagues pour être terrifiantes. Van der Berg semblait avoir élaboré un rituel complexe, inspiré à la fois des procès de sorcellerie médiévaux et des rites de purification catholique, mais déformé par sa propre interprétation fanatique. En étudiant attentivement le journal et les notes, elles comprirent que le renouvellement du pacte suivait un schéma précis. D'abord,
une évaluation de la pureté spirituelle de chaque épouse à travers des épreuves physiques et mentales. Ensuite, une cérémonie de jugement divin où Van der Berg décidait qui méritait de continuer à vivre et qui devait être purifié par la mort. Enfin, l'élimination des impurs selon des méthodes qu'il présentait comme des martyrs volontaires. « Regardez cette liste », chuchota Élise en pointant une page du carnet d'Agnès. « Il a noté nos noms avec des annotations. À côté du mien, il a écrit « résistance spirituelle, surveillance nécessaire ». Et vous, Marie-Claire, il a marqué « influence néfaste sur les autres, priorité pour purification ». Marie-Claire sentit un frisson d'effroi la parcourir. Elle était manifestement dans la ligne de mire de Van der Berg, probablement parce qu'il avait perçu son rôle de leader naturel parmi les femmes. « Et moi ?» demanda Catherine. Agnès consulta les notes. Âme forte, mais corrompue par le doute. Candidate idéale pour le sacrifice rédempteur. Seule Agnès semblait avoir trouvé grâce aux yeux du chef jésuite, avec la mention « pureté authentique, possible préservation ». « Il va nous tuer », constata Catherine avec un calme terrifiant. « Toutes, sauf peut-être Agnès. »« Alors nous devons agir en premier », répliqua Marie-Claire, sa peur se transformant en détermination. « Nous connaissons ses plans, nous savons où sont enterrées les autres femmes. Nous avons un avantage. Mais que pouvons-nous faire contre 7 hommes dans un lieu isolé ?» objecta Élise. Marie-Claire réfléchit intensément. « Nous ne pouvons pas les affronter directement, mais nous pouvons peut-être utiliser leur propre folie contre eux. Van der Berg croit sincèrement qu'il fait l'œuvre de Dieu, si nous arrivons à semer le doute et la division parmi eux. » Elle se souvenait des regards parfois inquiets du père Thomas, des hésitations du père Mercier quand Van der Berg donnait ses ordres les plus extrêmes. Tous n'étaient peut-être pas aussi fanatiques que leur chef. « Le père Thomas a essayé d'écrire cette lettre », rappela Agnès. « Il a des doutes, et j'ai remarqué que le père Mercier semble de plus en plus nerveux. »« Parfait, » dit Marie-Claire. « Nous allons exploiter ces fissures, mais d'abord, nous devons nous assurer d'avoir une voie de fuite. Catherine, vous connaissez la forêt mieux que nous. Y a-t-il un chemin vers Bouillon qui évite les sentiers principaux ?» Catherine hocha la tête. « Il y a un ancien chemin de bûcheron qui descend vers la rivière. Mais il faut traverser des zones marécageuses. Et avec ce froid, c'est notre seule chance, » trancha Marie-Claire. « Maintenant, écoutez-moi bien. Nous allons faire semblant de nous préparer dévotement pour la cérémonie, mais en réalité, nous allons rassembler des preuves de leurs crimes et diviser leurs rangs. » Les jours suivants furent une épreuve de dissimulation constante. Les 4 femmes jouaient le rôle d'épouses spirituelles obéissantes tout en préparant secrètement leur survie. Marie-Claire avait confié à chacune une mission spécifique. Élise devait observer les habitudes et les horaires des jésuites. Catherine explorait discrètement les voies d'évasion possibles. Agnès continuait ses recherches dans les documents cachés et Marie-Claire elle-même tentait de sonder les failles psychologiques de leur geôlier. Le père Thomas fut sa première cible. Le jeune jésuite originaire de Namur montrait de plus en plus de signes d'inconfort face aux méthodes de Van der Berg. Marie-Claire le surprit un matin dans la chapelle, agenouillé devant l'autel en ruine, le visage baigné de larmes. « Mon père, » dit-elle doucement en s'approchant, « vous semblez troublé. » Thomas sursauta et essuya rapidement ses yeux. « Sœur Marie-Claire, je priais pour la guidance divine. Nous prions tous pour la guidance, » répondit-elle en s'agenouillant à ses côtés. « Mais parfois, Dieu nous parle à travers nos doutes, n'est-ce pas ?» Le jeune prêtre la regarda avec surprise. « Que voulez-vous dire ?» Marie-Claire choisit ses mots avec soin. « Hier soir, j'ai rêvé de sœur Marguerite. Elle me parlait de souffrance, mais pas de la souffrance purificatrice dont parle le père Van der Berg. Elle parlait d'une souffrance injuste. » Thomas pâlit visiblement. « Vous avez rêvé de Marguerite? Vous la connaissiez, n'est-ce pas? Comment était-elle vraiment ?» Le jeune prêtre hésita longuement avant de répondre, jetant des regards nerveux vers la porte de la chapelle. Elle était pure, innocente, trop innocente pour mériter ce qui lui est arrivé,
Mais le père Van der Berg disait que Dieu réclamait son sacrifice pour notre mission. Et vous y croyez vraiment? Pressa Marie-Claire, sentant qu'elle touchait au cœur de ses doutes. Je ne sais plus, avoua Thomas, sa voix se brisant. Quand j'ai rejoint cette confrérie, je croyais servir Dieu. Mais maintenant, parfois, j'ai l'impression de servir autre chose. Cette conversation confirma les soupçons de Marie-Claire. Thomas était leur meilleur espoir de trouver un allié parmi les jésuites, mais il faudrait le convaincre d'agir au moment crucial. Pendant ce temps, Catherine avait fait une découverte importante lors de ses explorations nocturnes. En suivant les traces d'anciennes activités minières dans la région, elle avait trouvé un réseau de galeries souterraines qui reliait le monastère à plusieurs grottes naturelles, dont celle de Sainte-Walburge. Ces tunnels, creusés au siècle précédent pour extraire du minerai de fer, offraient un moyen de se déplacer sans être vu. C'est par là qu'ils transportent les corps, expliqua-t-elle lors de leur réunion secrète suivante. J'ai trouvé des traces de traînage dans la galerie principale et des taches sombres sur les parois. Agnès avait également fait des découvertes troublantes. En fouillant plus profondément dans les archives cachées, elle avait trouvé la correspondance secrète entre Van der Berg et d'autres groupes religieux radicaux dispersés à travers l'Europe. Ces lettres révélaient l'existence d'un réseau plus vaste de fanatiques qui pratiquaient des rituels similaires, se justifiant par une interprétation délirante de la lutte contre la corruption moderne qui gangrenait selon eux l'Église catholique. Il y a un père Martinez en Espagne, un père O'Brien en Irlande et même un groupe en Pologne, rapporta-t-elle. Ils s'échangent des méthodes de purification et se vantent du nombre d'âmes qu'ils ont envoyées au paradis. C'est de la folie pure, murmura Élise. Comment des hommes éduqués peuvent-ils en arriver là? Marie-Claire avait sa théorie. Van der Berg a commencé par une foi sincère. Mais l'isolement, les tensions politiques en Belgique et peut-être une prédisposition à la paranoïa l'ont fait sombrer dans le délire mystique. Et les autres le suivent par peur, par fanatisme ou parce qu'ils sont trop compromis pour faire marche arrière. La nuit précédant la cérémonie de renouvellement, l'atmosphère du monastère était électrique. Van der Berg et ses disciples avaient passé la journée à préparer la crypte, y installant des dispositifs mystérieux recouverts de draps blancs. Les femmes entendirent des chants graves résonner sous terre, mélangés à des bruits métalliques inquiétants. « Mes épouses bien-aimées », déclara Van der Berg lors du repas du soir. « Demain, vous vivrez l'expérience la plus sacrée qu'une âme humaine puisse connaître. Certaines d'entre vous s'élèveront vers la gloire éternelle, d'autres continueront leur chemin de purification. Priez cette nuit pour avoir la force d'accepter la volonté divine, quelle qu'elle soit. » Ces paroles, prononcées avec une conviction absolue, étaient plus terrifiantes que n'importe quelle menace directe. Cet homme croyait réellement qu'il allait accomplir l'œuvre de Dieu en assassinant des innocentes. Cette dernière nuit, Marie-Claire ne dormit pas. Elle fixait le plafond de sa cellule en repensant à sa vie d'avant, à son mari Henri mort dans les mines, à tous les choix qui l'avaient mené jusqu'ici. Elle pensait aussi aux femmes enterrées dans la grotte, à leur dernier moment de terreur, quand elles avaient compris que leurs bourreaux étaient ceux qu'elles vénéraient comme des saints. Mais plus que tout, elle pensait au plan désespéré qu'elles avaient échafaudé. Un plan qui reposait sur leur capacité à manipuler les failles psychologiques de leurs ravisseurs, à exploiter les tensions internes du groupe et surtout à faire confiance au père Thomas pour choisir son camp au moment décisif. Car Marie-Claire avait compris une chose essentielle. Van der Berg était certes fou, mais il était aussi méticuleux dans sa folie. Il ne laisserait rien au hasard lors de la cérémonie. Pour le vaincre, elle devrait être plus maligne que lui, plus préparée, et surtout plus unie face à l'épreuve qui les attendait. L'aube du jour fatidique se leva dans un ciel plombé, annonçant une journée qui déterminerait si la vérité sur les crimes du monastère verrait jamais le jour, ou si 4 nouvelles victimes rejoindraient les ombres silencieuses de la grotte de Sainte-Walburge. Le 15 décembre 1859, jour de la cérémonie du renouvellement du pacte, se leva dans une atmosphère de tension palpable. La neige avait commencé à tomber pendant la nuit,
recouvrant le monastère et la forêt environnante d'un manteau blanc immaculé qui contrastait sinistrement avec la noirceur des événements qui se préparaient. Dès l'aube, Van der Berg avait ordonné aux épouses spirituelles de jeûner et de se purifier par des ablutions rituelles dans l'eau glacée du puits du monastère. Les 4 femmes, transies de froid mais déterminées à survivre, obéirent en silence, tout en finalisant mentalement leur plan de résistance. « Mes sœurs en Christ », annonça le père Mercier vers midi, son visage habituellement jovial marqué par une nervosité évidente. « Le père Van der Berg souhaite vous parler individuellement avant la cérémonie, pour évaluer l'état de vos âmes. » Marie-Claire fut la première convoquée dans le bureau improvisé que Van der Berg avait aménagé dans l'ancienne sacristie. La pièce, éclairée par des chandelles et décorée de crucifix de tailles diverses, avait quelque chose d'oppressant, avec ses murs de pierre suintant d'humidité et ses fenêtres étroites qui ne laissaient passer qu'une lumière blafarde. Van der Berg était assis derrière une table de bois massif sur laquelle étaient disposés des documents, un crucifix en argent et, étrangement, un petit poignard à la lame effilée qu'il faisait tourner distraitement entre ses doigts. « Marie-Claire Rousseau », dit-il sans lever les yeux, veuve de Henri Rousseau, native de Bouillon, âgée de 32 ans. Entrée dans notre confrérie il y a 2 mois. Oui, mon père. Dites-moi, ma fille, reprit-il en plantant soudain son regard glacial dans le sien, ressentez-vous la présence du péché en vous? La question était un piège. Marie-Claire le savait. Répondre non serait faire preuve d'orgueil spirituel. Répondre oui serait avouer une impureté qui justifierait sa purification. Nous sommes tous pécheurs, mon père. C'est pourquoi nous avons besoin de la grâce divine et de votre guidance. Van der Berg sourit, mais ce sourire n'avait rien de bienveillant. Sage réponse. Mais j'ai observé votre comportement ces derniers jours. Vous exercez une influence sur vos sœurs. Vous posez des questions. Vous doutez. Je cherche seulement à mieux comprendre nos devoirs spirituels. Répondit Marie-Claire en s'efforçant de garder une voix stable. Vraiment? Van der Berg se leva et commença à tourner autour d'elle comme un prédateur. Alors, expliquez-moi pourquoi vous et vos compagnes vous êtes rendus à la grotte de Sainte-Walburge sans autorisation? Pensiez-vous que vos pérégrinations passeraient inaperçues? Le cœur de Marie-Claire s'emballa, mais elle avait prévu cette confrontation. Nous voulions prier sur les lieux saints de notre protectrice, mon père, pour nous préparer spirituellement à la cérémonie. Et qu'avez-vous trouvé dans cette grotte? C'était le moment de vérité. Marie-Claire prit une inspiration profonde et joua sa première carte. La paix de celles qui nous ont précédés, mon père. J'ai senti la présence spirituelle de sœur Marguerite et des autres. Elle semblait heureuse. Van der Berg s'arrêta net, visiblement surpris par cette réponse. Heureuse? Oui, mon père. Comme si elles avaient trouvé ce qu'elles cherchaient. La purification dont vous parlez. Cela m'a convaincu que notre pacte était véritablement béni. L'expression de Van der Berg changea subtilement. Sa paranoïa constante l'avait rendu sensible à toute forme de résistance, mais cette apparente acceptation de son doctrine le déstabilisait. Vous acceptez donc la volonté divine, quelle qu'elle soit, entièrement, mon père. Si Dieu réclame mon sacrifice pour la purification de nos âmes, je suis prête. Cette déclaration, prononcée avec une conviction feinte mais parfaitement jouée, sembla apaiser momentanément les soupçons de Van der Berg. Il retourna s'asseoir, mais Marie-Claire remarqua qu'il gardait le poignard à portée de main. « Nous verrons », marmonna-t-il. « La cérémonie révélera la véritable nature de votre âme. » Les entretiens avec Élise et Catherine suivirent un schéma similaire, chacune jouant son rôle d'épouse soumise tout en semant subtilement des graines de doute. Agnès, dont Van der Berg semblait déjà considérer l'âme comme pure, eut droit à un traitement différent. Il lui expliqua en détail le privilège qu'elle aurait d'assister à la montée au ciel de ses sœurs moins pures. Vers 18 heures, alors que l'obscurité hivernale enveloppait déjà le monastère, Van der Berg rassembla tout le monde dans le réfectoire pour le dernier repas avant la cérémonie. L'atmosphère était tendue, électrique.
Les jésuites eux-mêmes semblaient nerveux, et Marie-Claire nota que plusieurs d'entre eux évitaient de croiser le regard des femmes. « Mes frères et sœurs !» commença Van der Berg en se levant, son visage éclairé par les flammes vacillantes des chandelles. « Ce soir marque l'accomplissement d'une année de préparation spirituelle. Le pacte que nous avons scellé avec le Très-Haut exige de nous des sacrifices que le monde extérieur ne peut comprendre. » Il marqua une pause, balayant l'assemblée du regard. « Certains parmi vous ont peut-être des doutes. C'est naturel. Même les apôtres ont douté avant la crucifixion. Mais souvenez-vous, nous ne sommes pas ici pour juger la volonté divine, mais pour l'accomplir. » Le père Thomas baissa la tête, visiblement mal à l'aise. À côté de lui, le père Mercier tritourait nerveusement son chapelet. « La cérémonie commencera à minuit dans la crypte, » poursuivit Van der Berg. « Chaque épouse sera évaluée selon les critères sacrés, pureté d'intention, obéissance spirituelle et acceptation de la volonté divine. Celles qui passeront l'épreuve continueront leur chemin de sanctification. Les autres recevront le don ultime de la purification éternelle. Si cette histoire macabre vous a laissé avec des frissons, partagez avec un ami qui adore les contes de terreur. » Élise étouffa un sanglot, qu'elle déguisa habilement en émotion spirituelle. Catherine serra les poings sous la table et Agnès ferma les yeux comme si elle priait, mais Marie-Claire savait qu'elle visualisait mentalement leur plan d'évasion. Après le repas, les femmes furent escortées vers leurs cellules pour se préparer spirituellement. C'était le moment que Marie-Claire attendait. Profitant d'un instant où le père Mercier montait la garde seul dans le couloir, elle mit en œuvre la phase la plus risquée de leur plan. « Mon père !» l'appela-t-elle depuis sa cellule. « Puis-je vous confier quelque chose d'important ?» Mercier s'approcha, sa curiosité l'emportant sur la prudence. Marie-Claire attendit qu'il soit assez près, puis murmura « J'ai découvert quelque chose de troublant concernant sœur Agnès. »« Que voulez-vous dire ?» demanda Mercier en se penchant vers les barreaux de bois de la cellule. « Elle a parlé de s'enfuir cette nuit, avant la cérémonie. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas supporter de voir ses sœurs purifiées. Je crois qu'elle a perdu la foi. » C'était un mensonge calculé, mais Marie-Claire savait que la paranoïa de Van der Berg avait contaminé tous ses disciples. Mercier pâlit et se redressa brusquement. « Vous en êtes certaine ? Je l'ai entendu murmurer des prières, mais pas nos prières. Elle récitait l'Ave Maria à l'envers, comme si elle invoquait le démon. » Cette dernière affirmation, pure invention de la part de Marie-Claire, eut l'effet escompté. Mercier courut immédiatement prévenir Van der Berg, semant la première graine de discorde dans le groupe. Quelques minutes plus tard, Marie-Claire entendit des éclats de voix dans le bureau de Van der Berg. Les accusations contre Agnès provoquaient manifestement un débat houleux parmi les jésuites. C'était exactement ce qu'elle espérait, diviser leurs forces au moment crucial. À 23 heures, les femmes furent conduites dans la crypte pour la cérémonie. L'espace souterrain avait été transformé en véritable théâtre macabre. Des dizaines de chandelles éclairaient les murs suintants, révélant des symboles peints à la craie blanche et rouge. L'autel de pierre noire était maintenant surmonté d'un crucifix renversé, détail qui aurait horrifié n'importe quel véritable catholique, et entouré d'objets rituels, cordes, poignards et ce qui ressemblait à un brasero fumant. « Mes épouses !» déclara Van der Berg d'une voix solennelle qui résonnait sous les voûtes. « L'heure du jugement divin est venue. Vous allez maintenant révéler la véritable nature de vos âmes. » Il fit signe au père de la Croix, qui s'avança avec un livre relié de cuir noir. « Nous commencerons par l'épreuve de l'eau sacrée. Chacune d'entre vous boira de cette eau bénite mélangée aux cendres de nos sœurs purifiées. Si votre âme est pure, l'eau vous donnera des visions célestes. Si elle est corrompue... » Il n'eut pas besoin de finir sa phrase. Marie-Claire comprit immédiatement que cette eau sacrée était empoisonnée, probablement avec de la belladone ou une autre plante toxique de la région. Les visions seraient en réalité les hallucinations précédant la mort que Van der Berg interpréterait selon ses besoins. « Et ensuite ?» demanda Catherine avec un courage remarquable. «
Ensuite, celles qui survivront à l'épreuve de l'eau passeront l'épreuve du feu. Elles plongeront leurs mains dans les flammes sacrées. Si Dieu les protège, elles ne seront pas brûlées. Sinon, et si nous échouons aux 2 épreuves? Insista Élise, sa voix tremblant malgré ses efforts pour paraître soumise. Vanderberg sourit, et ce sourire glaça le sang de toutes les présentes. Alors vous recevrez le don ultime, la purification par le fer. Votre sacrifice rachètera les péchés de celles qui resteront. C'est à ce moment précis que Marie-Claire comprit l'horrible vérité. Ce n'était pas un rituel religieux, même déformé. C'était un processus d'élimination systématique, déguisé en cérémonie sacrée. Vanderberg avait planifié de tuer la plupart d'entre elles, ne gardant peut-être qu'Agnès comme témoin de sa sainteté. Mais surtout, elle réalisa quelque chose d'encore plus terrifiant. Le père Thomas, qu'elle avait cru pouvoir retourner, se tenait aux côtés de Vanderberg avec une expression de résignation absolue. Il ne viendrait pas à leur secours. Ils étaient complètement seuls face à cette folie meurtrière. « Commençons par sœur Marie-Claire », déclara Vanderberg en désignant l'autel. « Approchez-vous et buvez la coupe de vérité. » Marie-Claire s'avança lentement, son esprit calculant rapidement les distances et les positions de chacun. Sur l'autel l'attendait effectivement une coupe de métal remplie d'un liquide sombre qui dégageait une odeur douceâtre inquiétante. « Avant de boire, » dit-elle d'une voix forte qui résonna dans toute la crypte, « j'aimerais poser une question à notre guide spirituel. » Vanderberg fronça les sourcils. « Quelle question ? Dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 8, verset 7, que dit Jésus à ceux qui voulaient lapider la femme adultère ? » La question prit Vanderberg au dépourvu. Il connaissait évidemment le passage, mais ne voyait pas où Marie-Claire voulait en venir. Il dit que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Exactement, acquiesça Marie-Claire. Alors dites-moi, père Vanderberg, êtes-vous sans péché? Un silence glacial s'abattit sur la crypte. Les jésuites échangèrent des regards incertains, et même Vanderberg sembla momentanément déstabilisé par la question. « Je suis un instrument de la volonté divine », répondit-il finalement, mais sa voix avait perdu de sa superbe. « Vraiment ?» Marie-Claire se tourna vers les autres prêtres. « Alors, expliquez-nous pourquoi vous cachez vos actes aux autorités ecclésiastiques, pourquoi vous vous terrez dans un monastère abandonné, et surtout, expliquez-nous pourquoi les os de vos précédentes épouses spirituelles pourrissent dans une grotte au lieu de reposer en terre consacrée. » Cette fois, l'effet fut immédiat. Plusieurs jésuites pâlirent visiblement, et le père Thomas fit un pas en arrière, comme s'il venait de recevoir une gifle. « Comment osez-vous » rugit Vanderberg en se dressant, le poignard maintenant fermement serré dans sa main. « Comment osez-vous profaner cette cérémonie sacrée avec vos accusations blasphématoires ?»« Parce que, » répondit Marie-Claire d'une voix forte et claire, « nous savons qui vous êtes vraiment. Nous avons lu votre journal, père Vanderberg. Nous connaissons vos correspondances avec d'autres fanatiques, et nous savons que votre pacte divin n'est qu'un prétexte pour assouvir vos obsessions meurtrières. » L'explosion de colère qu'elle attendait ne vint pas. Au lieu de cela, Vanderberg éclata d'un rire strident qui résonna sinistrement dans la crypte. « Mes chères épouses, » dit-il en s'adressant à l'assemblée tout entière, « voilà la preuve de ce que j'affirmais. Le démon a corrompu l'âme de sœur Marie-Claire. Elle tente de vous détourner de la voie du salut en semant le doute et la rébellion. » Mais Marie-Claire avait prévu cette réaction. « Si je suis corrompu par le démon, père Vanderberg, alors prouvez-le. Soumettez-moi à l'épreuve de l'eau sacrée, mais buvez-en vous-même d'abord. Si vous êtes vraiment un saint homme, l'eau ne vous fera aucun mal. » Cette proposition retourna complètement la situation. Vanderberg se retrouvait pris à son propre piège. Refuser de boire révélerait que l'eau était empoisonnée, accepter risquait de le tuer avec sa propre arme. « Je n'ai pas à prouver ma pureté devant des femmes », répliqua-t-il sèchement, mais Marie-Claire vit qu'elle avait marqué un point. « Alors, nous la boirons ensemble », proposa-t-elle en saisissant la coupe. « Vous et moi, en même temps. »
Si Dieu nous juge tous les deux, que sa volonté soit faite. C'est à ce moment que se produisit l'événement qui allait tout changer. Le père Thomas, qui n'avait pas dit un mot depuis le début de la confrontation, s'avança soudain et arracha la coupe des mains de Marie-Claire. « Non !» cria-t-il d'une voix brisée. « Assez ! Je ne peux plus supporter cette mascarade !» Tous les regards se tournèrent vers lui. Le jeune prêtre tremblait de tout son corps, les larmes ruisselant sur ses joues. « Cette eau est empoisonnée à la belladone !» avoua-t-il en se tournant vers ses compagnes jésuites. « Et le feu sacré contient de l'huile bouillante. Il n'y a rien de divin dans ce que nous faisons. Nous assassinons des innocentes et nous nous cachons derrière de fausses justifications religieuses. » L'aveu de Thomas provoqua un chaos immédiat dans la crypte. Vanderberg hurla des ordres contradictoires. Les autres prêtres se regardaient avec horreur, et les femmes, comprenant que leur plan fonctionnait au-delà de leurs espérances, se regroupèrent instinctivement. « Thomas !» beugla Vanderberg, son masque de sainteté tombant définitivement. « Vous trahissez notre mission, vous condamnez nos âmes à la damnation. »« Notre mission ?» répéta Thomas amèrement. « Quelle mission ? Tuer des femmes innocentes, cacher des cadavres dans des grottes, correspondre avec d'autres assassins déguisés en hommes de Dieu. Ouvrez les yeux, mes frères, nous ne servons plus le Christ depuis longtemps. » Le père Mercier, dont le visage avait pris une teinte verdâtre, murmura. « Mon Dieu, qu'avons-nous fait? Marguerite, Bernadette, toutes ces femmes, silence !» rugit Vanderberg en brandissant son poignard. « Vous êtes tous corrompus, le démon parle par vos bouches, mais je ne laisserai pas notre œuvre sacrée être détruite par votre faiblesse. » C'est alors que se révéla la véritable nature de la folie de Vanderberg. Il ne faisait pas semblant de croire à sa mission divine, il y croyait réellement, avec toute la force de sa psychose. Pour lui, les femmes qu'il avait tuées étaient réellement montées au ciel, et ceux qui s'opposaient à lui étaient possédés par le démon. « Puisque vous refusez d'accomplir votre devoir, déclara-t-il en pointant son arme vers Thomas, je purifierai vos âmes de force, à commencer par le traître. » Mais Marie-Claire et ses compagnes n'avaient pas l'intention de rester passives. Au signal convenu, Marie-Claire portant sa main à sa gorge, les 4 femmes entrèrent simultanément en action. Catherine renversa le brasero, plongeant la crypte dans une semi-obscurité parcourue de flammes dansantes. Élise et Agnès se ruèrent vers la sortie en criant à l'aide, espérant alerter d'éventuels témoins extérieurs. Et Marie-Claire se jeta sur Vanderberg pour l'empêcher d'utiliser son poignard. La lutte qui s'ensuivit fut brève, mais violente. Vanderberg, malgré ses années de jeûne, était encore vigoureux, et la rage fanatique décuplait ses forces. Mais Marie-Claire était animée par une détermination farouche, celle d'une femme qui refuse de mourir pour alimenter la folie d'un autre. « Lâchez-moi, démone !» hurlait Vanderberg en tentant de frapper avec son poignard. « Vous corrompez l'œuvre divine. Je protège des innocentes contre un assassin, » répliqua Marie-Claire en luttant pour maintenir son poignet éloigné d'elle. C'est le père Thomas qui mit fin au combat en assonnant un coup de chandelier de bronze sur la tête de Vanderberg. Le chef de la confrérie s'effondra, inconscient, tandis que son poignard glissait sur les dalles de pierre. Dans le silence qui suivit, seuls résonnaient les sanglots du jeune prêtre et la respiration haletante de Marie-Claire. Les autres jésuites, paralysés par la rapidité des événements et la révélation de Thomas, restaient figés comme des statues. « C'est fini !» murmura Thomas en regardant le corps inerte de Vanderberg. « Tout est fini. Nous devons partir, tous, avant qu'ils viennent nous chercher. » Car la véritable révélation de cette nuit n'était pas seulement la folie meurtrière de Vanderberg, mais aussi l'existence d'un réseau international de fanatiques religieux qui pratiquaient des rituels similaires. Les lettres trouvées par Agnès le prouvaient. Ils n'étaient pas des cas isolés, mais des maillons d'une chaîne de corruption qui s'étendait à travers toute l'Europe catholique. Et maintenant, avec leur chef démasqué et leurs secrets révélés,
Les survivants de cette confrérie maudite devaient faire face aux conséquences de leurs actes et à la justice des hommes, une justice qui, pour une fois, pourrait s'avérer plus clémente que celle qu'ils avaient tenté d'imposer au nom d'un Dieu qu'ils avaient trahi depuis longtemps. L'effondrement de Vanderberg marqua le début d'un chaos qui transforma la crypte du monastère en véritable champ de bataille psychologique. Dans la semi-obscurité créée par le brasero renversé, les 6 jésuites restants se regardaient avec un mélange d'horreur et d'incrédulité, comme s'ils émergeaient soudain d'un cauchemar collectif qui avait duré des mois. Le père Mercier fut le premier à reprendre ses esprits. « Thomas, qu'avons-nous fait? Mon Dieu, qu'avons-nous tous fait ?» Sa voix brisée résonnait dans l'espace confiné et Marie-Claire y perçut quelque chose qu'elle n'avait pas entendu depuis des mois. De la genuine humanité. « Nous devons partir d'ici immédiatement », déclara Thomas en aidant Marie-Claire à se relever. « Si les autorités découvrent ce lieu, si l'Église officielle apprend l'existence de notre confrérie, ils nous prendront tous pour des hérétiques », compléta le père Delacroix, dont le visage habituellement serein était maintenant marqué par l'effroi. « Et ils auront raison. » Catherine et Élise revinrent précipitamment dans la crypte, essoufflées par leur course vers l'extérieur. « Personne aux alentours, » rapporta Catherine. « Mais il faut partir avant l'aube. La neige a cessé, et avec le jour, les chasseurs et les bûcherons vont reprendre leurs activités. » Agnès s'agenouilla près du corps inconscient de Vanderberg, vérifiant son pouls avec des gestes précis. « Il est vivant, mais il a une blessure à la tête. Il faut décider ce que nous faisons de lui. » Cette question divisa immédiatement le groupe. Certains jésuites, terrifiés par les conséquences légales de leurs actes, suggérèrent de l'abandonner là et de fuir chacun de son côté. D'autres, malgré tout ce qui s'était passé, hésitaient à laisser leur ancien chef dans cet état. « Nous ne pouvons pas le laisser ici, » trancha Thomas. « Quoi qu'il ait fait, il reste un homme. Et surtout, s'il se réveille seul, il pourrait continuer ses activités ailleurs. » Marie-Claire, qui reprenait progressivement le contrôle de la situation, prit une décision qui surprit tout le monde. « Nous l'emmenons avec nous, mais pas pour le sauver, pour qu'il rende compte de ses crimes devant la justice. »« La justice ?» répéta le père Verhagen, visiblement paniqué. « Mais nous sommes tous complices, ils nous jugeront tous ensemble. »« Peut-être, » acquiesça Marie-Claire, « mais au moins, les familles des victimes sauront ce qui est arrivé à leurs filles, et d'autres femmes seront protégées des prédateurs qui se cachent derrière les habits religieux. » Cette perspective divisa clairement le groupe en 2 camps. D'un côté, Thomas et 3 autres jésuites, Mercier, Delacroix et Moreau, semblaient prêts à affronter les conséquences de leurs actes pour expier leurs crimes. De l'autre, Verhagen, Vandenberg et le père François préféraient fuir et tout oublier. « Vous êtes libres de partir, » dit Marie-Claire à ces derniers, « mais sachez que tôt ou tard, la vérité éclatera. Les lettres que nous avons trouvées mentionnent d'autres groupes, d'autres complices. Cette affaire ne restera pas secrète longtemps. » Effectivement, les documents découverts par Agnès révélaient l'existence d'un véritable réseau international. Des groupes similaires opéraient en Espagne sous la direction du père Martinez, en Irlande avec le père O'Brien, et même en Pologne où un certain père Kowalski dirigeait une confrérie qui purifiait les femmes accusées de sorcellerie. Tous correspondaient régulièrement avec Vanderberg, partageant leurs méthodes et se vantant de leur succès spirituel. « Ces hommes doivent être arrêtés », insista Agnès, dont la foi sincère s'était transformée en détermination de justice. « Combien de femmes innocentes meurent en ce moment même dans leurs mains ?» La discussion fut interrompue par un gémissement. Vanderberg reprenait conscience, ses yeux bleus s'ouvrant lentement dans la lumière vacillante des chandelles restantes. En apercevant le visage de Marie-Claire penché sur lui, il tenta de se redresser brusquement. « Vous, sorcière, vous avez corrompu mes fidèles », balbutia-t-il d'une voix pâteuse, du sang coulant d'une plaie à son cuir chevelu. « Nous n'avons rien corrompu du tout, » répondit Marie-Claire calmement. « Nous avons simplement ouvert les yeux de vos complices sur la nature réelle de vos actes. » Vanderberg tenta de se lever, mais ses jambes ne le portaient pas.
Mes actes sont saints. Dieu m'a choisi pour purifier ce monde corrompu. Dieu vous a choisi pour tuer des innocentes? L'interpella Thomas, s'agenouillant face à son ancien chef. Pour cacher des cadavres dans des grottes, pour correspondre avec d'autres assassins déguisés en prêtres. Thomas! Vanderberg fixa le jeune homme avec une expression de trahison absolue. Vous étiez mon disciple le plus prometteur. Comment pouvez-vous me abandonner? Je ne vous abandonne pas, répondit Thomas, les larmes aux yeux. C'est vous qui nous avez abandonnés depuis longtemps, vous qui avez abandonné le Christ pour servir vos obsessions. Cette conversation révéla quelque chose de troublant. Vanderberg n'était pas seulement fou, il était aussi pathétiquement humain dans sa folie. Il croyait réellement avoir été choisi par Dieu et la défection de ses disciples le blessait profondément. C'était un fanatique sincère, ce qui le rendait à la fois moins et plus dangereux qu'un simple criminel. Pendant que Thomas tentait de raisonner leur ancien chef, Marie-Claire organisa l'évacuation du monastère. Il fallait rassembler tous les documents compromettants, effacer les traces de leur présence et surtout récupérer les preuves des crimes commis. Catherine, emmenez Élise et Agnès récupérer les lettres et les journaux dans la bibliothèque, ordonna-t-elle. Prenez aussi tous les documents qui mentionnent les autres groupes, il faudra les remettre aux autorités. Et les corps? Demanda Élise d'une voix tremblante. Ceux de la grotte? Nous reviendrons avec les gendarmes, promit Marie-Claire. Ces femmes méritent une sépulture digne et leurs familles méritent de savoir ce qui leur est arrivé. L'organisation de la fuite révéla les véritables personnalités de chacun. Thomas, malgré sa jeunesse et sa culpabilité écrasante, fit preuve d'un leadership naturel en aidant à porter Vanderberg et en planifiant l'itinéraire vers Bouillon. Le père Mercier, dont l'embonpoint rendait la marche difficile, insista néanmoins pour porter sa part du fardeau. Quant aux 3 jésuites qui avaient choisi de fuir séparément, ils disparurent dans la nuit sans laisser de traces. La marche à travers la forêt enneigée fut un calvaire. Vanderberg, à demi conscient, alternait entre délire mystique et accusations véhémentes contre ses traîtres de disciples. Il fallait régulièrement s'arrêter pour le faire taire, de peur d'alerter d'éventuels témoins. « Vous ne comprenez pas », marmonnait-il pendant une de ses pauses, adossé à un arbre, tandis que Thomas tentait de panser sa blessure. « Les temps sont proches, le jugement arrive, il faut purifier avant qu'il soit trop tard. » « Quel jugement ?» demanda Marie-Claire, intriguée malgré elle par ses propos incohérents. Vanderberg leva vers elle des yeux injectés de sang. « L'Apocalypse, selon saint Jean. Les fléaux vont s'abattre sur l'humanité corrompue. Seuls les purs survivront. » Ces révélations ajoutaient une dimension eschatologique à sa folie. Vanderberg ne se contentait pas de justifier ses crimes par une interprétation tordue de la foi catholique. Il croyait sincèrement préparer un groupe d'élus pour la fin des temps. Cette conviction expliquait l'intensité de son fanatisme et sa capacité à convaincre d'autres hommes éduqués de le suivre. « Il faut que les autorités ecclésiastiques entendent cela », murmura Thomas. « Si d'autres groupes partagent ces croyances délirantes, ils les partagent », confirma Agnès, en montrant une liasse de lettres qu'elle avait sauvées. Regardez cette correspondance avec le père Martinez en Espagne. Il parle de préparer les vaisseaux purs pour l'arche spirituelle et de éliminer les impuretés avant le grand nettoyage divin. Au fur et à mesure qu'il s'enfonçait dans la forêt, guidé par Catherine qui connaissait les sentiers de bûcherons, l'ampleur véritable du complot se révélait. Ce n'était pas seulement une secte isolée qui avait mal tourné, mais un mouvement organisé qui s'étendait à travers plusieurs pays catholiques, unis par une vision apocalyptique commune et des méthodes criminelles similaires. L'aube les surprit au bord de la rivière qui marquait la limite entre la forêt profonde et les terres cultivées menant à Bouillon. Vanderberg était retombé dans l'inconscience, et le petit groupe de fugitifs offrait un spectacle pitoyable. 4 femmes épuisées, 4 hommes en soutane souillée,
portant tant bien que mal leur chef déchu à travers la campagne belge. Là-bas, indiqua Catherine en pointant vers une ferme isolée dont la cheminée fumait dans le petit matin. C'est la ferme de Pierre Dubois. Il me connaît, il nous aidera. L'ironie voulut que ce soit un membre de la famille Dubois, le nom même qu'ils avaient évité d'utiliser dans leur confrérie, qui leur offre le premier refuge sur le chemin de la rédemption. Pierre Dubois, un fermier dans la cinquantaine aux mains rugueuses et au regard franc, les accueillit sans poser de questions indiscrètes. Il reconnut Marie-Claire, qu'il avait croisée au marché de Bouillon, et sa présence suffit à lui garantir que ces voyageurs en détresse n'étaient pas des bandits de grand chemin. « Ma femme va vous préparer de quoi manger », dit-il simplement en les faisant entrer dans sa cuisine enfumée, « et votre blessé a besoin de soins. » Pendant que Madame Dubois s'occupait de Vanderberg, Marie-Claire prit Pierre à part pour lui expliquer, dans les grandes lignes, la situation. Elle ne pouvait pas lui révéler tous les détails sordides, mais elle devait le préparer à l'arrivée probable des gendarmes. « Nous devons nous rendre aux autorités », expliqua-t-elle. « Cet homme a commis des crimes terribles et nous en avons été témoins. Il faut que justice soit rendue. » Pierre hocha la tête gravement. « Je vais atteler la charrette et vous conduire à Bouillon. Le brigadier Roussel est un homme juste. Il saura vous écouter. » C'est ainsi que, dans une charrette de fermiers cahotant sur les chemins gelés des Ardennes, s'acheva la fuite du monastère maudit. Vanderberg, toujours inconscient, était allongé sur de la paille fraîche, tandis que ses anciens disciples et leurs victimes survivantes contemplaient le paysage hivernal avec des sentiments mélangés de soulagement et d'appréhension. Car si leur épreuve immédiate touchait à sa fin, Marie-Claire savait que la véritable bataille ne faisait que commencer. Il faudrait convaincre les autorités de l'existence du réseau international, identifier et arrêter les autres dirigeants et surtout s'assurer que les familles des victimes obtiennent enfin des réponses à leurs questions. En arrivant aux abords de Bouillon, tandis que les premières maisons du village apparaissaient dans la brume matinale, Thomas se tourna vers Marie-Claire avec une expression de gratitude mêlée de honte. « Madame Rousseau, dit-il d'une voix grave, sans votre courage et votre détermination, nous serions tous morts spirituellement. Vous nous avez sauvés de nous-mêmes. » Marie-Claire secoua la tête. « Je n'ai fait que refuser de mourir pour alimenter la folie d'un autre. C'est vous qui avez eu le courage de briser le cercle en révélant la vérité. Mais maintenant, demanda Agnès, que va-t-il nous arriver? Maintenant, répondit Marie-Claire en regardant le clocher de l'église de Bouillon se découper sur le ciel gris, nous allons affronter la justice des hommes. Et contrairement à celle que voulait nous imposer Vanderberg, cette justice-là nous laissera au moins une chance de racheter nos erreurs. La charrette s'engagea dans la rue principale de Bouillon, attirant les regards curieux des habitants matinaux. Bientôt, l'histoire du monastère secret des Ardennes serait connue de tous, et avec elle, la révélation d'un complot qui avait fait des victimes innocentes à travers toute l'Europe catholique. Mais pour l'instant, Marie-Claire se contentait de savourer une sensation qu'elle avait cru perdue à jamais, celle d'être libre de décider de son propre destin. La gendarmerie de Bouillon, installée dans un bâtiment de pierre grise face à la Semois, n'avait probablement jamais été le théâtre d'une révélation aussi bouleversante. Le brigadier Étienne Roussel, un homme de 43 ans aux favoris grisonnants et au regard perçant, écouta d'abord avec scepticisme le récit de Marie-Claire et de ses compagnes. Mais quand Thomas confirma leurs accusations et que les documents saisis furent étalés sur son bureau, son expression changea radicalement. « Mon Dieu !» murmura-t-il en parcourant le journal de Vanderberg, « si tout cela est vrai. »« C'est vrai, brigadier, » assura Thomas, sa voix portant le poids de mois de culpabilité réprimée. « J'ai participé à ces cérémonies. J'ai vu mourir des femmes innocentes et j'ai gardé le silence par lâcheté. » Vanderberg, maintenant conscient mais affaibli par sa blessure, était assis sur un banc dans la cellule de la gendarmerie. Même dans cet état, il continuait à psalmodier des prières incompréhensibles et à proclamer la sainteté de sa mission. « Vous ne comprenez pas » répétait-il dès que quelqu'un s'approchait. « Ces femmes, elles ont été purifiées,
élevés vers la gloire éternelle. Leur sacrifice a sauvé vos âmes corrompues. Le brigadier Roussel avait immédiatement envoyé un télégramme à ses supérieurs de Dinan et de Namur, mais il avait aussi pris l'initiative de constituer une équipe pour se rendre au monastère abandonné et à la grotte de Sainte-Walburge. Ce qu'ils y découvrirent dépassa même leurs pires appréhensions. Dans la grotte, l'exhumation révéla les restes de 6 femmes différentes, enterrées à différentes époques sur une période de 2 ans. Chaque corps avait été soigneusement disposé selon un rituel précis, avec des objets personnels et des inscriptions gravées dans la roche qui révélaient l'identité des victimes. Marguerite Flamand, 22 ans, couturière de Sedan, disparue en novembre 1857. Bernadette Moreau, 19 ans, fermière d'un hameau près de Charleville, disparue en janvier 1858. Clémence Dubois, 26 ans, veuve de Givet, disparue en avril 1858. Joséphine Laurent, 24 ans, blanchisseuse de fumée, disparue en août 1858. Isabelle Rousseau, 20 ans, fille d'un meunier de Revin, disparue en novembre 1858. Mathilde Berger, 28 ans, sage-femme itinérante, disparue en février 1859. Chaque nom correspondait à une mention dans le journal de Vanderberg, confirmant le caractère systématique et prémédité des meurtres. Mais plus troublant encore, les enquêteurs trouvèrent dans le monastère des préparatifs pour une cérémonie bien plus large que celle qui avait été interrompue. « Regardez cela », dit l'inspecteur Moreau, arrivé de Dinan pour diriger l'enquête en montrant une cave secrète découverte sous la crypte. « Il y a assez d'équipements ici pour traiter une vingtaine de personnes. » La cave contenait des chaînes, des instruments de torture déguisés en objets rituels et surtout des listes de noms des femmes de toute la région qui avaient été identifiées comme candidates potentielles pour rejoindre la confrérie. Marie-Claire et ses compagnes n'étaient que le dernier groupe d'une série planifiée qui aurait pu faire des dizaines de victimes supplémentaires. Ils préparaient quelque chose de bien plus grand, réalisa Thomas en examinant les documents. Une cérémonie de purification massive pour célébrer l'an 1860. Il parlait souvent de dates symboliques, d'anniversaires sacrés. Les interrogatoires des jésuites survivants révélèrent progressivement l'ampleur du réseau international. Les lettres trouvées dans la bibliothèque permirent aux autorités belges d'alerter leurs homologues français, espagnols et irlandais. En quelques semaines, des arrestations simultanées furent organisées dans 4 pays différents. Le père Martinez fut arrêté près de Salamanque alors qu'il dirigeait une cérémonie similaire avec 3 épouses spirituelles. Dans sa cachette, les gendarmes trouvèrent les corps de 8 femmes, enterrées selon le même rituel que dans les Ardennes. Le père O'Brien fut capturé en Irlande, mais trop tard pour sauver ses dernières victimes. Son groupe avait développé une variante encore plus sinistre du rituel, impliquant des familles entières accusées de corruption héréditaire. Seul le groupe polonais parvint à échapper aux arrestations, probablement alerté par des complicités dans la hiérarchie ecclésiastique locale. « C'est un miracle que vous ayez survécu », dit l'inspecteur Moreau à Marie-Claire lors d'un interrogatoire approfondi. D'après ce que nous découvrons, ces hommes avaient planifié de tuer toutes leurs épouses spirituelles lors de la cérémonie du 15 décembre. Vous étiez destinés à être leur plus grande victime. Marie-Claire hocha la tête gravement. Nous avons eu de la chance, mais surtout, nous avons refusé d'accepter notre sort, et nous avons eu l'aide du père Thomas au moment crucial. Thomas, qui assistait à l'interrogatoire, baissa la tête. J'aurais dû agir plus tôt. Dès que j'ai compris la vraie nature de nos activités. Combien de femmes seraient encore vivantes si j'avais eu le courage de parler? Vous avez parlé quand c'était nécessaire, lui dit Marie-Claire, avec une générosité qui surprit l'inspecteur. Sans votre témoignage, Vanderberg aurait pu continuer à manipuler ses complices. Effectivement, l'intervention de Thomas avait été décisive non seulement pour sauver Marie-Claire et ses compagnes, mais aussi pour briser le contrôle psychologique que Vanderberg exerçait sur ses disciples. L'aveu public du jeune prêtre avait libéré les autres jésuites de leur culpabilité partagée et de leur peur de parler. Le procès qui s'ouvrit à Dinan en mars 1860 attira l'attention de toute l'Europe catholique.
Pour la première fois, des hommes d'Église étaient publiquement accusés d'avoir utilisé leur autorité spirituelle pour commettre des meurtres en série. L'affaire révéla au grand jour les dangers du fanatisme religieux et de l'isolement des communautés spirituelles. Van der Berg, dont l'état mental s'était considérablement dégradé depuis son arrestation, fut jugé irresponsable et interné dans un asile psychiatrique près de Bruxelles. Mais avant d'être emmené, il prononça une dernière déclaration qui glaça l'assistance. « Vous croyez avoir arrêté l'œuvre de Dieu, mais vous ne faites que retarder l'inévitable. D'autres continueront ma mission. Dans 10 ans, dans 20 ans, quand les fléaux s'abattront sur ce monde corrompu, vous comprendrez que j'avais raison. Les purs rejoindront les anges, et les impurs brûleront dans les flammes éternelles. » Ces paroles prophétiques résonnèrent sinistrement quand, quelques mois plus tard, les enquêteurs découvrirent l'existence de groupes similaires en Allemagne et en Autriche, apparemment inspirés par les écrits de Van der Berg qui circulaient clandestinement dans certains milieux religieux radicaux. Les autres jésuites connurent des destins variés. Le père Mercier, profondément repentant, fut réduit à l'état laïque et consacra le reste de sa vie à aider les familles des victimes. Delacroix et Moreau furent condamnés à 15 ans de prison, mais bénéficièrent d'une libération anticipée pour bonne conduite. Verhagen, Vandenberg et François, qui avaient fui pendant la confrontation dans la crypte, ne furent jamais retrouvés. Goma reçut un traitement particulier du tribunal, compte tenu de son rôle déterminant dans l'arrestation de Van der Berg et de son témoignage complet. Il fut condamné à 5 ans de prison avec sursis et à l'interdiction d'exercer tout ministère religieux. Il choisit de se retirer dans un monastère contemplatif où il vécut le reste de ses jours dans la pénitence et la prière. Quant aux 4 femmes survivantes, elles devinrent, malgré elles, les symboles d'une résistance féminine face à l'oppression religieuse. Marie-Claire, en particulier, fut sollicitée pour témoigner devant diverses commissions d'enquête ecclésiastiques et civiles sur les dérives sectaires. « Ce qui nous est arrivé ne doit plus jamais se reproduire », déclara-t-elle lors d'une audience publique à Bruxelles. Il faut que les fidèles, et particulièrement les femmes, sachent reconnaître les signes de manipulation religieuse et aient le courage de dénoncer les abus, même quand ils sont commis par des autorités respectées. Catherine retourna à sa vie de paysanne, mais elle garda toute sa vie un regard méfiant sur les hommes d'église. Élise, traumatisée par son expérience, entra dans un couvent de sœurs contemplatives où elle trouva une spiritualité authentique, loin des manipulations masculines. Agnès, dont la foi était restée intacte malgré les épreuves, devint sage-femme et consacra sa vie à aider les femmes en difficulté. L'affaire du monastère des Ardennes eut des répercussions durables sur l'Église catholique belge. Une commission spéciale fut créée pour surveiller les mouvements religieux marginaux et des règles strictes furent établies pour empêcher l'isolement complet des communautés spirituelles. Plus importante encore, l'affaire contribua à éveiller une conscience féministe naissante dans les milieux bourgeois et intellectuels. Des femmes comme Marie-Claire devinrent des références pour celles qui luttaient contre l'oppression patriarcale, qu'elle soit religieuse ou séculière. Mais l'impact le plus profond de cette tragédie fut peut-être personnel. Marie-Claire, qui avait perdu son mari dans un accident et avait failli perdre la vie dans un monastère maudit, découvrit en elle des ressources insoupçonnées. Elle ne se remaria jamais, préférant consacrer ses dernières années à éduquer les jeunes filles sur les dangers de la manipulation et l'importance de l'indépendance d'esprit. « J'ai appris quelque chose d'essentiel dans cette épreuve », confia-t-elle à un journaliste venu l'interviewer 10 ans après les événements. Aucune autorité, qu'elle soit religieuse, politique ou familiale, ne doit pouvoir disposer de la vie d'autrui au nom d'une vérité supérieure. La vraie spiritualité libère, elle n'enchaîne pas. En 1869, exactement 10 ans après sa captivité, Marie-Claire retourna une dernière fois sur les lieux du drame. Le monastère abandonné était maintenant complètement en ruine, et la grotte de Sainte-Walburge avait été transformée en mémorial officiel pour les victimes. Une plaque de marbre portait les noms des 6 femmes assassinées, avec cette inscription simple mais poignante.
à la mémoire de Marguerite, Bernadette, Clémence, Joséphine, Isabelle et Mathilde, victimes du fanatisme religieux. Que leurs sacrifices servent d'avertissement aux générations futures contre tous ceux qui prétendent servir Dieu en opprimant leurs semblables. Marie-Claire déposa des fleurs sauvages devant la plaque et murmura une prière. Non pas pour le salut des âmes des victimes, qui n'en avaient pas besoin, mais pour que la leçon de leur mort ne soit jamais oubliée. En repartant de la grotte, elle croisa un groupe de pèlerins venus prier Sainte Walburge. Parmi eux, plusieurs jeunes femmes qui la regardèrent avec respect et curiosité. L'une d'elles, une fille d'une vingtaine d'années aux yeux vifs et déterminés, s'approcha d'elle. « Madame Rousseau, je suis étudiante à l'université de Louvain. Je prépare une thèse sur les droits des femmes dans la société belge. Votre histoire, votre courage a inspiré beaucoup d'entre nous. » Marie-Claire sourit, touchée par ces paroles. « Alors notre épreuve n'aura pas été complètement vaine. Continuez à vous battre, mademoiselle. Le monde change lentement, mais il change. » En quittant les Ardennes ce jour-là, Marie-Claire savait qu'elle ne reviendrait plus, mais elle emportait avec elle la certitude que les 6 femmes mortes dans cette grotte n'étaient pas mortes en vain. Leur sacrifice avait ouvert les yeux sur les dangers du fanatisme religieux et avait contribué, à sa modeste mesure, à l'émancipation progressive des femmes dans une société en mutation. L'histoire du monastère secret des Ardennes entra dans les annales criminelles européennes comme l'une des premières affaires révélant l'existence de réseaux sectaires internationaux utilisant la religion comme couverture pour des crimes de masse. Elle préfigura malheureusement d'autres scandales qui secouraient l'Église catholique dans les décennies suivantes, rappelant que la corruption du pouvoir spirituel peut conduire aux pires atrocités. Mais elle resta aussi le symbole de la résistance possible face à l'oppression et du courage de femmes ordinaires qui refusèrent d'accepter leur sort et changèrent le cours de l'histoire par leur détermination à survivre et à témoigner. Dans les archives de la gendarmerie belge, le dossier Affaire Vanderberg, monastère des Ardennes, occupe encore aujourd'hui une place particulière, non seulement par l'horreur des crimes révélés, mais aussi par l'espoir qu'il représente, celui que la vérité finisse toujours par triompher, même dans les circonstances les plus désespérées. Et quelque part dans un cimetière de Bouillon, sous une simple pierre tombale, portant l'inscription « Marie-Claire Rousseau, 1827-1891, elle n'a pas eu peur », repose une femme qui prouva qu'il est parfois possible de transformer une tragédie personnelle en victoire collective pour la justice et la liberté. Cette histoire, bien que fictive, s'inspire de faits historiques réels concernant les dérives sectaires dans l'Europe du XIXe siècle et rend hommage à toutes les femmes qui, à travers l'histoire, ont eu le courage de résister à l'oppression et de témoigner pour la vérité.